Non, toujours pas. Oui, c'est bon. Merci, Madame la Présidente. Alors, celui qui avait prédit que le plan de sauvegarde de 2015 permettrait de préserver l'avenir s'est finalement pris les pieds dans le tapis. Au bout de 8 ans de mandat, Éric Piolle, grand absent ce soir, ne peut plus dire que c'est la faute de ceux d'avant. Il ne peut plus dire non plus qu'il n'a pas pu anticiper en 8 ans. D'autant qu'en 2020, et je le redis ici très solennellement, pendant le débat des élections municipales sur France Bleu Isère, Éric Piolle avait réaffirmé qu'il n'augmenterait pas les impôts sous ce nouveau mandat. Mais finalement, ça, c'est comme l'autorisation du Burkini, c'est dans le lot des non-dits de la campagne. Alors, un point de contexte quand même, parce que la présentation est largement biaisée par rapport au soutien des collectivités à l'échelle nationale. Je rappelle la stabilisation de la DGF depuis 2018, contrairement à ce que vous affirmiez dans vos précédentes présentations budgétaires au début de ce mandat, d'ailleurs encore. Et avec, pour 2023, la Première ministre l'a annoncé, 320 millions d'augmentation de la fameuse DGF. Une compensation de la taxe d'habitation à l'euro près. Une dynamique des bases de la taxe foncière. En 2022, c'est déjà 6% d'augmentation, avant même que vous augmentiez les taux, puisqu'évidemment, on aligne sur l'inflation. Une relance économique et une croissance dynamique qui implique pour Grenoble une dynamique fiscale historique, tant sur l'immobilier que sur les revenus de l'économie. Le bloc local, quant à lui, n'a jamais été autant abondé de toutes parts. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, à l'échelle nationale. Le filet de sécurité, qui est là, voilà, qui a été voté en août 2022. La Première ministre a annoncé qu'il serait prorogé pour 2023 et abondé, s'ajoute à l'amortisseur électricité, ce sont les noms des dispositifs, et couvrira aussi les surcoûts liés au prix du gaz des collectivités. Au total, le gouvernement déploie un soutien financier de près de 2,5 milliards d'euros pour aider les collectivités à faire face à la hausse des prix de l'énergie. 2,5 milliards. Toutes les mesures annoncées représentent le déploiement de près de 12 milliards d'euros d'aide pour les entreprises et les collectivités donc. Le financement de ces mesures, d'ailleurs, ne creuse pas le déficit public, elle. 7 milliards d'euros qui proviennent de la récupération des marges exceptionnelles des énergéticiens, que l'on a surtaxés. 3 milliards d'euros déjà provisionnés pour les aides aux entreprises les plus consommatrices, c'était anticipé, du côté de l'État en tout cas. 1,5 milliard d'euros budgétés pour le filet de sécurité aux collectivités locales. Là aussi, le gouvernement a anticipé cette crise qui était prévisible. Ce dispositif bénéficiera aux collectivités qui auront subi en 2023 une perte d'épargne brute supérieure ou égale à 25% et dont la hausse des dépenses d'énergie sera supérieure à 60% de la progression des recettes réelles de fonctionnement. C'est ce qu'expose l'amendement qui a été retenu pour l'accompagnement aux collectivités. Avec un dispositif ciblé, on sera certainement plus juste car on peut vraiment aider les collectivités qui en ont besoin. Jean-René Cazeneuve, d'ailleurs, rapporteur du PLF, expliquait qu'on devrait être, en termes de financement, au-delà du milliard d'euros de soutien pour ces collectivités. Et je vais même vous dire, sans savoir quelle sera la décision du gouvernement, j'espère que les dépenses de fonctionnement vont être à nouveau cadrées. Oui, je l'espère, car si nous ne l'avions pas fait en 2017 par la contractualisation avec les grandes collectivités locales, où en serions-nous aujourd'hui à Grenoble? Je pose la question là. Voilà la réalité. Vous n'avez fait aucun effort structurel sur les dépenses de fonctionnement. Vous dépensez toujours plus et attendez toujours plus de l'État. Mais l'État, c'est nous tous. Les impôts de la France et de Grenoble sont nos euros. Alors, que se passe-t-il à Grenoble? Il se passe beaucoup de discours anti-gouvernement par principe politique. À titre d'exemple, l'ADES, grand soutien de cette majorité, oublie dans son récent communiqué la compensation à l'euro près de la taxe d'habitation, laissant croire à qui lit que la ville de Grenoble aurait perdu sèchement 75 millions de recettes, ce qui évidemment est totalement faux. À Grenoble, que se passe-t-il encore? Beaucoup de mauvaise foi. Vos recettes augmentent considérablement depuis plusieurs années. C'est la fameuse dynamique fiscale. On le voit d'ailleurs dans vos chiffres. En 2021, plus 3,97% de recettes fiscales. C'est 5,72 millions d'euros supplémentaires levés sur le dos des Grenoblois. En 2022, ça continue à augmenter, plus 3,26%. C'est 2 millions d'euros supplémentaires taxés sur les impôts des Grenoblois. Soit en 2 ans, 7 millions d'euros de recettes fiscales supplémentaires sans même bouger le petit doigt.
C'est ça la réalité de la dynamique des recettes. Donc ne venez pas pleurer et de dire que Grenoble n'a aucun moyen et aucune dynamique de recettes. C'est faux. Factuellement faux. Alors oui, vous n'avez pas le droit aux aides de péréquation et aux filets, comme celui-ci par exemple, effectivement. Parce qu'à la vue de vos recettes, la ville ne devrait pas en avoir besoin. C'est une question de gestion, justement. Vous votez des budgets qui sont insincères avec des recettes fantoches, la vente de Grenoble Habitat, la compagnie du gaz, l'eau, et qui vous poussent d'année en année à augmenter en réalité l'endettement de la ville. Les chiffres de l'emprunt. Compte administratif 2019, un peu plus de 12 millions d'emprunts. Compte administratif 2020, 23 millions d'emprunts. Cumulés à chaque fois, bien sûr. Compte administratif 2021, 19 millions d'euros d'emprunts. Au budget, en 2022, celui que nous avions voté, mais fantoche puisqu'il y avait les ventes de Grenoble Habitat, modestement, vous annonciez quand même 14 millions d'euros d'emprunts. Et de DM en DM, décision modificatrice en décision modificatrice, aujourd'hui, ce soir, à l'heure où nous nous parlons, la ville de Grenoble emprunte de façon historique 44 millions d'euros pour la seule année 2022. Que nous réservez-vous pour 2023 ? Que se passe-t-il à Grenoble? Beaucoup de gestion, en fait, au jour le jour. Vous n'avez rien anticipé. L'État lui-même, en 2020, avait commencé les dispositifs de filet énergétique. Qu'avez-vous prévu en 2020 comme dispositif pour les Grenoblois et pour les budgets de la ville de Grenoble? Rien. Même le gouvernement l'avait anticipé, sans pour autant anticiper la crise en Ukraine, la guerre même en Ukraine. Ce n'est pas mon propos. Elle n'était pas forcément anticipable. Mais on a bien vu venir, à l'échelle nationale, depuis 2 ans, l'augmentation des tarifs de l'énergie. Qu'avez-vous anticipé depuis 2 ans? Rien. Résultat, ce qu'avait annoncé la Cour régionale des comptes en 2018 arrive. C'est un budget banqueroute qui s'annonce. Et l'augmentation des impôts, et vous le dites vous-même, va en fait sauver le budget 2023. Vous le dites vous-même dans vos scénarios. Sans cette augmentation d'impôts, vous l'avez dit vous-même, c'est la mise sous tutelle. En fait, l'augmentation de cette taxe foncière ne vient pas financer un super projet de plusieurs millions ou milliards qui parlerait d'avenir, ou même d'écologie, osons-le, aux Grenoblois. Non, que nenni. C'est une augmentation d'impôts pour renflouer les caisses que vous avez vidées. C'est ça la réalité. C'est ça que les Grenoblois doivent bien comprendre. Ces 44 millions d'emprunts viennent financer votre banqueroute. Vider d'ailleurs ces caisses sans que cela n'ait vraiment changé la vie des Grenoblois. Alors vous tentez de mettre cette décision sur le dos de l'État, encore. Mais cette augmentation est votre seule décision. Et après 8 ans de mandat, c'est votre seule responsabilité. Je lis encore dans votre document que les propriétaires à bas revenus seraient accompagnés. J'ai manqué de m'étouffer. On ne peut être que d'accord avec vous. Mais qui sont-ils, ces propriétaires précaires? Je ne connais que très peu de ménages qui, tous les deux, sont au SMIC et qui ont eu la capacité un jour d'acheter un appartement. Comme toujours, et ça vaut d'ailleurs sur l'exemple de l'aide aux travaux de rénovation. Là aussi, vous accompagnez les plus précaires propriétaires pour leurs travaux de rénovation. C'est toujours une annonce de com. On aide les plus précaires, on ne peut être que d'accord avec vous, la main sur le cœur. Mais combien sont-ils en réalité à pouvoir rénover leur appartement et à mettre le premier ticket d'entrée? Combien sont-ils ces propriétaires aujourd'hui qui ne sont pas exonérés de taxes foncières ou d'impôts parce qu'ils sont suffisamment précaires? Combien sont-ils en réalité? Combien à la fin vous allez vraiment dépenser pour ces précaires? Rien du tout, c'est un message de communication. Vous avouez vous-même d'ailleurs le racket des propriétaires, page 3 de votre document. Vous l'avez cité, Madame la Première Adjointe, Madame la Présidente du Conseil municipal. Dans un contexte où la taxe d'habitation et la redevance audiovisuelle viennent d'être supprimées pour les résidences principales, l'augmentation de la taxe foncière représenterait entre 25 et 45% de ces deux taxes supprimées. Ben voyons, vous allez récupérer tranquillement et sans sourciller la réduction d'impôts que notre majorité a portée ces 5 dernières années. Je vous rappelle au passage que le contexte, comme vous dites, en l'occurrence, c'est l'orientation que nous avons portée durant 5 ans avec Emmanuel Macron. La réduction d'impôts que vous appelez de vos vœux systématiquement, qui n'est jamais suffisante à chaque PLF, eh bien c'est celle-ci qui est réelle pour les Grenoblois que vous venez ponctionner. Vous continuez d'ailleurs en donnant des exemples, vous l'avez fait vous-même, Madame la Présidente, en expliquant que sur les 595 € d'économie d'impôts, grâce à nous, les Grenoblois vont
venir devoir payer, donc vous allez piquer dans cette économie d'impôt 260 €. Voilà la réalité. On baisse les impôts à l'échelle nationale. C'est attendu, vous le défendez encore une fois à chaque PLF par vos représentants. Et de l'autre côté, vous allez récupérer ces économies d'impôts par vos impôts à vous, par la taxe foncière. Tout cela impacte directement les capacités d'investissement des propriétaires. La rénovation énergétique des bâtiments doit s'accélérer. Là encore, votre groupe à l'Assemblée nationale plaide pour que l'on aide et que l'on accompagne et que l'on accélère la rénovation des logements. Les fameux 12 milliards, rappelez-vous, chers amis, que faites-vous ici à Grenoble? Eh bien, vous taxez ces propriétaires, mais comment vont-ils faire avec l'augmentation de la taxe foncière pour investir? D'autant que vous demandez en parallèle l'encadrement des loyers. Ben voyons, c'est l'effet ciseau. Obligation de travaux, qui est une bonne chose, de rénovation. Augmentation des prix des matériaux et de l'énergie, comme pour tout le monde. Augmentation de la taxe foncière, ici à Grenoble, super. Et en même temps, le plafonnement des loyers. Comment voulez-vous accélérer la rénovation des logements avec cet effet ciseau sur le dos des propriétaires? Il est donc fallacieux de faire croire que le choix d'augmenter la taxe foncière serait fonction des annonces de l'État, car Éric Piolle est le seul responsable de l'état des finances de sa ville après 8 ans de mandat. C'est une tentative pathétique de faire encore porter la responsabilité sur quelqu'un d'autre que lui. Vous l'aviez dit dans votre introduction, Madame la Présidente, on n'est pas toujours en train de dire que c'est la faute des autres. C'est exactement ce que vous faites sur cette présentation d'augmentation de la taxe foncière. C'est pas nous, c'est à cause de l'État. C'est absolument ahurissant. Si la taxe foncière augmente, ce sera la seule faute d'Éric Piolle et de sa majorité. Votre faute dans les priorités politiques depuis 8 ans, votre faute de n'avoir pas su anticiper les crises, votre faute de n'avoir pas été assez prudent, votre très grande faute. Merci. Oui, merci. Une brève réaction parce que moi, au fur et à mesure des conseils municipaux, on refait l'histoire de Grenoble. Bon, moi, en 1995, j'avais 17 ans. Je ne suis pas sûre que les enjeux d'aujourd'hui se jouent dans ce qui s'est passé en 83, en 95. Voilà, c'est assez fatigant. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut que vous féliciter, comme plein d'autres collectivités, d'avoir fait 40% d'économie d'énergie. J'ai envie de dire, heureusement, vous êtes en plus une mairie écolo. Enfin, si vous ne l'aviez pas fait, on aurait été les premiers à vous sauter dessus. Donc, bravo. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et continuons ensemble à réduire les dépenses énergétiques. Moi, je voulais avoir deux natures de réaction à vos propos, Monsieur Fristo. D'abord, partager le constat avec ceux qui nous regardent, la presse et chacun d'entre vous, conseiller municipal, que finalement, sur les 44 millions d'emprunts de cette année, vous confirmez dans un silence éloquent qu'en fait, ça ne correspond à aucun grand projet. Vous auriez pu nous dire, 44 millions d'euros, mais si on va faire, que sais-je moi, une ligne de tram ou un grand équipement ou rénover le palais des sports, enfin que sais-je, un grand projet majeur pour la ville, pour l'image de la ville, pour le quotidien des Grenoblois, recruter 100 agents de policiers municipaux, que sais-je, mais un grand truc quoi. Et en face de ces 44 millions, vous nous confirmez dans votre réponse qu'il n'y a que dalle, qu'on remplit en fait le trou. Voilà, donc ça c'était le premier point. Et la deuxième chose, c'est que j'ai trouvé l'intervention de notre collègue Cécile Senatiempo, oui, à chaque fois tu sais bien que je fais l'erreur, excuse-moi, Cécile Senatiempo, particulièrement subtile. En l'occurrence, qui sont et combien sont-ils ces fameux ménages que vous allez accompagner à 5 millions d'euros? Je suis curieuse d'avoir les chiffres, parce qu'on sait tous que les ménages les plus précaires sont en fait exonérés de taxes foncières, et tant mieux. De la même façon qu'ils sont aussi exonérés d'impôts sur le revenu lorsqu'ils ont très peu de revenus, et heureusement. Mais donc, un propriétaire précaire est en fait une classe moyenne. Donc je serais curieuse d'avoir vos critères et de savoir combien de personnes cela va concerner effectivement à Grenoble. Et là-dessus, pareil, grand silence radio. Donc voilà, moi je m'étonne que vous répondiez que partiellement, et surtout qu'en face de 44 millions d'impôts, eh ben, il y ait absolument d'emprunts, pardon, j'en perds mes mots, 44 millions d'emprunts et 25% d'augmentation de la taxe foncière, eh bien, en face, il n'y ait pas un ou plusieurs, ce serait légitime, grands projets structurants pour le quotidien des Grenoblois. Oui, merci. Moi, je voulais féliciter M. Fristo pour l'exercice de retour vers le futur qu'il vient de nous faire. Enfin, vraiment, je suis admirative. C'est de dire, voilà, on emprunte 40 millions, enfin, c'était 44 à la commission selon votre directeur des finances, c'est peut-être 40. Enfin, on est quand même, on n'est pas sur un pied de lapin, quoi. Enfin, voilà, 40 millions,
Je vous l'accorde, au lieu de 44, vous m'excuserez. Donc 40 millions en crédit ouvert, très bien. Mais en fait, moi, vous pouvez me dire qu'on va récupérer peut-être dans l'avenir 25 millions. Ça, c'est retour vers le futur. Moi, je compare des chiffres comparables. En 2019, on est d'accord que les emprunts, c'était 12 millions. En 2020, 23 millions. En 2021, 19. Au BP 2022, initialement, c'était 14. Tout ça, sur les 3 premiers, ce sont des comptes administratifs, donc ce qui a été réellement emprunté. On a bien compris l'exercice, on n'est pas complètement à côté de la plaque, et qu'en budget prévisionnel, ce sont des lignes de crédit ouvertes qu'on ne va pas forcément dépenser. Vous m'expliquerez au prochain compte administratif comment vous n'avez pas fait pour emprunter les fameux 40 millions d'euros, vu que les dépenses n'ont pas été baissées au regard de ce que vous aviez envisagé de rentrer en recettes. Ou alors, non seulement vous avez bobardé sur les recettes, mais vous avez aussi bobardé sur les dépenses. Et ça renforce l'idée qu'en fait, il y a 0 projet, si en plus vous ne dépensez rien. Enfin, franchement, vous avez beau le prendre dans tous les sens, monsieur Fristo, pardon, mais vous empruntez 40 millions et c'est la merde.